faut le faire bouger. Qu'on ait vu, et quand même là avec le petit arc-en-ciel, elles jouent leur petit chat. Alors madame? C'est qu'on va madame? On va à un point de vue, c'est marqué sur la carte apparemment qu'elle va remballer une montagne et on espère qu'on puisse un peu randonner dans la montagne, mais rien n'est sûr puisque Google ne nous donne pas non plus des informations de folie. Hein. Donc voilà, là on a 1 heure de marche pour arriver à l'endroit où ça devrait commencer, et s'il n'y a rien, ben on fera un plan B, c'est d'aller peut-être un peu plus loin, et il y a une cascade pour changer et un temple, et voilà. Donc on est parti, mais pour l'instant déjà c'est cool parce que ça fait à peine peut-être maxi 10 minutes qu'on est sorti et on est déjà plus en ville, donc c'est déjà un bon signe. C'est déjà la campagne. Et il y a du café. Ouais. Comme on en a vu hier sur la route beaucoup, donc on hésitait, et après en fait on en avait vu en train de sécher à différents endroits et on a reconnu, de par ce qu'on avait vu au Guatemala, que c'était du café. Et on a discuté hier avec une nana qui nous a dit qu'effectivement en fait, le Vietnam dans cette région était un gros producteur de café. Là on a un arbre à café, mais il est grand et gros, et quand les grains ils sont comme ça tout rouges là, il faut les cueillir et après ils enlèvent, bon pas comme moi je vais faire, mais ils enlèvent la peau et on obtient ça. Ça c'est le grain de café avec le trait typique là qu'on a sur le grain, et après ils viennent les faire sécher, et ça c'est vraiment ce qu'on va avoir après dans nos petits paquets. Ouais. Voilà, ça vient de là. maintenant vous savez tout sur le café. Alors on se balade dans les Alpes? Ouais, les Alpes vietnamiennes. Il y a bananier et fleurs des champs. On est bientôt arrivé. On est arrivé où? Eh ben, je sais pas trop où est-ce qu'on arrive, à l'autre village. Et un petit café parce qu'on a soif. Bon, on n'a pas filmé après le point de vue qu'on voulait voir, mais bon, il n'y avait pas trop de points de vue. Du coup, c'est pour ça qu'on a continué. Et ensuite, on s'est baladé. On a traversé la petite montagne là, à travers les champs. Et là, il y avait plus un point de vue d'ailleurs. Et ouais, c'est là qu'on voyait beaucoup mieux. Et là, on continue du coup la balade.
Aujourd'hui c'est réveil 4h19. Pourquoi? Parce qu'on va aller voir un lever de soleil au-dessus des nuages normalement. Mais le réveil quand même difficile. Hein. Pareil que ça vaut le coup, que la vue est très belle. Donc on va voir ça, on dormira plus tard. C'est parti. Je suis éclaireuse. C'est parti? Ouais. Alors, Kinky, il est joli ce petit lever de soleil. Ouais, c'est vraiment cool. C'est trop joli, il y a plein de petites montagnes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Le soleil. Le soleil. La petite vue qu'il y a derrière. Ça valait le coup de se lever à 4h10. Quand même, oui, c'est quand même très joli. Après, non, c'est moins impressionnant que ce que je pensais. Enfin, on est un petit peu déçus, mais Ouais. on sait pas. Non. Dormir cet après-midi. Ça ressemble à ça. Donc ça reste joli, mais on avait beaucoup de nuages, on n'a pas eu des belles couleurs. Au tout début, oui. Ouais, pas pendant longtemps, donc bon, on verra ce que ça donne. Alors Mac, la balade est terminée. Et ouais, on rentre. On va redescendre ce qu'on a monté. Est-ce qu'on va se casser la gueule? On va peut-être glisser. Was it a good balade? Yeah, it was. It was a good balade? Yeah. C'est quand même sympa, même si la vue était pas comme on l'espérait. Non, c'est hyper sympa. Franchement, c'est hyper sympa. Après, j'avais peut-être des attentes un peu trop hautes. C'est tout. Ouais, ça s'appelle Above Clouds, un truc comme ça, la balade. Donc nous on s'imaginait vraiment être au-dessus des nuages. Ils nous ont un peu survendu le truc, quoi. On s'imaginait comme on avait vu avec la montgolfière au-dessus des nuages. Oui. Voilà, c'est différent. Moi j'appréhende un petit peu le petit déjeuner parce qu'il y a une industrie de Mistral. J'ai peur de manger du faux au petit déj, mais Camille me répète à chaque fois que c'est bon, elle a fait plein d'avis, ça va être bon, donc ça va être très bon. Donc c'est qu'on va, qu'est-ce qu'on fait là? Et on va aller visiter un petit peu Dalat, la ville. Ouais. Parce que ce matin, on a au final pas vu la ville, on est allé voir un petit lever de soleil, donc il nous reste quand même à découvrir. Et on sait qu'aujourd'hui et demain, c'est nos seuls jours de beau temps, à peu près. Parce que dès dimanche, apparemment, il y a la pluie qui s'invite ici. Donc ce serait peut-être moins sympa d'aller marcher à pied. Donc on va se balader. Est-ce que vous êtes prêts pour la minute d'histoire by Camille Pichon? Ah, la minute d'histoire, c'est peut-être un trop grand mot, mais bon. C'est juste pour dire que Dalat, au final, en fait, ça a été une ville qui a été trouvée par le gouvernement français parce qu'ils avaient trop chaud en fait au Vietnam. Il y avait une rumeur qui courait que quand tu étais envoyé en Cochinchine, tu avais une espérance de vie de 6 mois entre les fièvres, les maladies et la chaleur. Du coup, ils se sont dit bon bah faut qu'on trouve un endroit un peu tempéré et ils sont tombés sur Dalat. Ils ont mis à peu près 30 ans à construire la ville
Et ensuite, une fois qu'ils étaient au frais dans les montagnes, ils se sont dit ah c'est génial le Vietnam. Du coup, on va essayer de faire venir des fruits et des légumes de chez nous parce qu'on en a un peu ras le cul de bouffer des trucs de vietnamiens. Et du coup, ils ont importé les fraises, les artichauts, la rhubarbe. Et c'est comme ça que les maraîchers d'ici, ils font des fraises, de la rhubarbe. Voilà. La petite minute savoir. Voilà, voilà. Grosse gourmande avec pagode en arrière-fond. Ouais. On a vu une petite boulangerie là. Il y avait beaucoup de choses et on est très faible. On s'est fait avoir. On goûte pas des trucs très originaux, des trucs qui nous parlaient. C'est très bon. Et on a ça aussi, de la brioche feuilletée. Et toi c'est cake à la banane, c'est ça? Ouais. Et voilà. Bon appétit. Je viens de trouver le slogan de Coca-Cola au Vietnam, c'est avec Coca-Cola, t'es chez toi. Venez comme vous êtes de McDo, Coca-Cola, t'es chez toi. On va regarder ce que ça veut dire quand même t'es chez toi. Il n'y a pas assez de lumière, je pense. On voit rien du tout. Ouais, c'est de la merde. On va te voir sortir. Mais passe ta tête en premier. Après c'est mes genoux qui pleurent. C'est passé. C'est quoi cette merde? Explique-nous Camille, pourquoi on était en train de grimper dans le noir? Parce qu'on est dans un truc qui s'appelle Maze Bar. Comme son nom l'indique, c'est un labyrinthe. Donc on est entré, on a pris des boissons. Et ensuite, la femme, elle nous a dit, bah, allez-y, vous pouvez descendre les escaliers. Et le but, c'est de monter, et voilà. Du coup, on est descendu, on est arrivé dans un truc un peu comme une grotte, mais avec tellement de petites sculptures, de trucs... Et il y a des petits passages qui sont pas faits pour les gros, sincèrement, où tu montes quelques marches, passes dans un mini trou, et Amaury réussissait pas réellement à trouver le moyen de passer. Quoi, là, que c'est pas fait pour les gros, que j'arrivais pas à passer? Non, c'est pas ça que je voulais dire, que tu n'avais pas compris la technique de comment sortir du trou. Ça. Voilà, et là on est arrivé à sûrement un premier niveau, puisqu'elle nous a dit qu'il y avait un jardin, donc voilà, on va continuer notre périple. Camille nous disait que c'était une super chouette ville. Ah ouais, oui, j'aime bien, parce que c'est une petite ville. C'est plutôt mignon. Ouais. Il y a des petits trucs, je sais pas, des petites ruelles qui montent, qui descendent, des petites marches, des tags, des petites fresques, des petites boutiques, plein de boutiques de rue. C'est la ville la plus européenne qu'on a fait au Vietnam. On se croirait vraiment dans une capitale européenne. Ouais. C'est chouette. On a vraiment les deux mondes mélangés. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un peu ça. Niveau architecture, niveau restaurant, bar qu'on peut trouver. Ouais, c'est sympa. Et c'est pas trop bruyant, il n'y a pas trop de monde. On n'était pas passé dans les grands artères, mais là, j'ai l'impression que c'était plutôt tranquille. Ouais. Tranquille. C'est une chouette petite ville.
C'est tout beau, hein? Qu'est-ce qu'on fait là? On part pour une petite excursion, aller voir une cascade cachée et après on va à une ferme d'esturgeons qui fabrique du caviar. Est-ce qu'on a assez de chiens avec nous? De ce petit troupeau qui nous suit. Oui, oui. Belle petite balade que nous faisons au milieu des pins, au milieu des fermes d'esturgeons. Détenus par les Russes. Détenus par les Russes. Alors elle est bonne? Elle est prête. Et on mange, elle est prête. La création du jour. On a fait des bateaux. Oh, on se dit comment tout. Raconte-nous un peu les esturgeons. Eh bien, nous avons visité une ferme d'esturgeons. C'était plutôt super intéressant parce qu'on a appris plein de trucs. Par exemple, pourquoi c'est en Russie qu'il y a beaucoup d'esturgeons? Tout simplement pour que les œufs ils grossissent à la bonne taille pour qu'on puisse les manger. Ils ont besoin d'être 3 mois dans un endroit clos, dans l'eau froide forcément. Il faut que ça soit l'hiver, c'est plus pratique. Et du coup, ici ils galèrent, mais en Russie, ben, évidemment, c'est plus sympa. On a appris que les esturgeons, ça peut aller jusqu'à 6 mètres et vivent jusqu'à 100 ans. Voilà. On a appris que malheureusement pour récupérer les œufs, ils s'embêtaient pas et ils ouvraient l'esturgeon et ensuite ils mangeaient. Sauf pour les vraiment gros, ils poussent pour que les œufs ils sortent. Parce que là, c'est ceux qui vont donner ensuite les bébés esturgeons qu'on va faire grandir. On va pas juste manger les œufs. Il y a plusieurs espèces d'esturgeons qui peuvent respirer dans l'eau salée et dans l'eau douce, comme les saumons. Ils remontent en fait dans l'eau douce pour ensuite pouvoir pondre les œufs. 1000 € le kilo de caviar, sauf pour les esturgeons albinos. Les esturgeons albinos, par contre, c'est 3 fois plus cher. Donc 3000 € le kilo. Une fois que c'est dans sa boîte, là, ça se conserve que 3 mois. C'est conseillé de le manger un mois après qu'il soit emballé, parce que du coup, le sel qu'on a rajouté, il donne de meilleurs goûts au caviar. Ça ne nous sert pas grand chose parce qu'on va pas en acheter. Niveau poids de donné par l'esturgeon, c'est 20% du poids total de l'esturgeon qui est donné en eau. C'est au bout de 8-16 ans que tu peux commencer à avoir des œufs, mais eux ils font passer du coup des échographies aux esturgeons pour voir quelle quantité d'œufs il y a à l'intérieur et pour savoir si ça vaut le coup ou pas de le tuer, sinon il y a tendance qu'il y ait plus d'œufs qui se forment. Voilà, et c'est à peu près tout.
Hey. Le volet de drone. On va essayer d'aller là-bas.